Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, l'esprit de prière d'Abraham. Lisons Genèse 18, les versets 23 à 32 et Jacques 5, le verset 16. Que devraient nous enseigner ces passages sur la puissance de la prière d'intercession? Genèse 18, versets 23 à 32. Abraham s'approcha et dit: Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr au-dessus et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi celui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit: Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit: Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5 pour 5? Détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit: Je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Verset 29. Abraham continua de lui parler et dit: Peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit: Je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit: Que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit: Je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit: Voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit: Je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit: Que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit: Je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Le dialogue entre Abraham et Dieu est un type ou une représentation de la prière d'intercession. Abraham est présenté dans ce chapitre comme intercédant devant Dieu pour les habitants de Sodome et Gomorrhe. Il plaida pour eux en leur nom, c'est-à-dire qu'il agissait en quelque sorte comme un type, un symbole de Jésus qui devint notre intercesseur devant le Père. Notre mission aujourd'hui ne réussira que si nous avançons en faisant ce genre de prière. Abraham avait appris à aimer les habitants de Sodome, Gomorrhe et des autres villes environnantes. C'est pourquoi sa prière était honnête et sincère. Il avait déjà combattu certains rois qui avaient vaincu les rois de Sodome et Gomorrhe. Après la victoire d'Abraham, Bira, le roi de Sodome, vint à la rencontre d'Abraham avec Melchisédek. Bira demanda que son peuple revienne chez eux. Donne-moi les gens et prends les biens. Genèse 14, verset 21. C'est une indication de l'amour de ce roi pour son peuple. Puisque l'une des caractéristiques d'Abraham était l'amour, il aimait les rois de Sodome et Gomorrhe et il pria pour eux et pour leur sujet. Ce qui inspirait la prière d'Abraham, c'était l'amour des âmes qui périssent. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 12, page 119, écrit par Ellen G. White. Abraham exerça l'humilité et la persévérance dans ses prières. Quand Dieu accepta la première requête de sauver la ville tant que 50 justes y vivaient, il continua d'intercéder. Notre mission ne peut pas réussir sans la prière d'intercession. Après avoir rencontré quelqu'un, après avoir fait une prédication ou donné une étude biblique, nous devons prier pour les gens avec lesquels nous avons été en contact. Dieu est attentif à ces prières en faveur du cœur des gens que nous avons rencontrés. Ce ne sont ni nos paroles, ni notre éloquence qui convertiront nos amis ou nos connaissances, mais c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons prier pour chaque personne individuellement, quelle que soit la mission dans laquelle nous sommes engagés. Lisons Romains 8, le verset 34 et Hébreux 7, le verset 25. Que nous disent ces passages sur ce que Jésus fait pour nous et en quoi cette vérité nous permet-elle de mieux comprendre notre rôle d'intercesseur? Romains 8, verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Hébreux 7, le verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.